va se plonger dans une histoire absolument incroyable. Imaginez un peu la scène. On est au 19e siècle. Une femme, sans argent, sans aucune relation, et que tout le monde décrit comme une ignorante, a une idée folle. Construire un orphelinat gigantesque. Et face à elle, il n'y a pas juste quelques sceptiques, non, il y a une véritable armée d'opposants déterminés à la faire échouer. C'est l'histoire de Catherine Fil-Jung. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, commençons par écouter ses adversaires. Leurs mots sont sans appel. C'est une folie, elle ne peut pas réussir. Eh bien cette phrase, elle pose parfaitement le décor de ce qui va devenir l'un des chantiers les plus improbables de l'histoire. Alors, qui est-elle, cette fameuse Catherine Fil-Jung ? Pour les gens de son époque, c'est simple, c'est une femme ignorante. Et pourtant, sans un sou en poche, sans personne pour la guider, elle se lance dans ce projet complètement démesuré, la construction d'un orphelinat massif. Au début, bien sûr, tout le monde se moque d'elle. Le curé du coin, ses opposants, ils rigolent en disant que ces murs ne dépasseront jamais le niveau du sol. Sauf que les murs continuent de monter. Et là, les rires s'arrêtent net. La moquerie se transforme en une colère sourde, bien plus dangereuse. Et on passe alors à la vitesse supérieure. Ce n'est plus de la simple raillerie, c'est une véritable campagne, organisée, méthodique et sans pitié, dont le seul but est de détruire son projet, et elle avec. Et regardez à quel point cette campagne est systématique. C'est une véritable guerre d'usure sur tous les fronts. On fait courir les pires rumeurs, c'est une escroc, une sorcière, on l'accuse d'avoir eu jusqu'à 6 enfants hors mariage, on empêche les gens de travailler pour elle, on bloque les dons, on fait pression sur l'administration. L'objectif est clair, l'isoler, l'asphyxier financièrement. Et puis vient le coup de grâce, le plus terrible de tous. Une de ses amies les plus proches l'a trahi et passe dans le camp adverse. C'est la pièce qui manquait au puzzle de ses ennemis. Ils ont maintenant ce qu'ils voulaient, une prétendue victime, un prétexte en or pour lancer une attaque en justice et en finir une bonne fois pour toutes. Et ce qui devait arriver arriva. C'est le point culminant du drame. Catherine est arrêtée pour escroquerie. On saisit tous ses papiers, on la jette en prison. Elle fait face à des accusations qui pourraient anéantir des années de travail. C'est la fin de tout. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Ok, regardons cette chronologie de plus près, parce que c'est là que tout bascule. Le 25 novembre 1884, elle est arrêtée. On pense que c'en est fini d'elle, mais à peine 36 heures plus tard, le juge, bluffé par sa franchise, la libère. Ensuite, les prêtres appelés pour témoigner contre elle finissent par témoigner pour elle. Et après 6 mois d'enquête, l'affaire s'effondre comme un château de cartes. Non-lieu. Fin de l'histoire. Ce tableau résume parfaitement ce retournement de situation. L'accusation d'escroquerie, aucune preuve. Tous les donateurs confirment avoir donné de leur plein gré. La conduite immorale, les rumeurs s'évatorent, personne ne peut les confirmer. Et même ces extases, ces transes mystiques, le juge les reconnaît comme authentiques. Bref, tout ce château de calomnie s'écroule au premier contact avec les faits. Mais attention, c'est là que réside tout le paradoxe. Gagner son procès n'a pas résolu ses problèmes. Au contraire, le scandale a effrayé tous ses créanciers, qui maintenant réclament leur argent tout de suite. Sa victoire juridique déclenche en fait une nouvelle crise, financière cette fois, qui amène l'orphelinat au bord de la faillite. Alors voilà la situation. Le chantier est à l'arrêt, les dettes accumulent, tout semble perdu pour de bon. Et c'est précisément à ce moment-là que le récit bascule dans une autre dimension. La source que l'on étudie attribue la suite à une série d'interventions divines. D'après le récit, 2 événements dramatiques vont la forcer à agir. D'abord, alors qu'elle refuse de reprendre les travaux par peur de la faillite, elle tombe malade, à l'article de la mort. Elle finit par promettre d'obéir et guérit sur le champ. Mais elle hésite encore. Alors un second événement survient. Une épine s'enfonce dans son pied, l'infection est si grave qu'il faut amputer. La veille de l'opération, elle cède pour de bon, et le lendemain matin, la blessure a disparu. Et ce détail est fascinant. L'épine, selon la source, est restée dans son pied jusqu'à la fin de sa vie. Elle serait devenue une sorte de baromètre spirituel, une douleur qui se réveillait à chaque fois qu'elle hésitait à obéir. Un rappel physique et constant des conséquences du doute. On entre maintenant dans le dernier acte de cette histoire. Un acte où, contre toute attente, la foi et les finances vont enfin s'aligner pour un triomphe qu'on peut qualifier d'incroyable. Tout de suite après avoir accepté de reprendre le chantier, un événement majeur se produit. Catherine prie pour le duc de Parme, qui est mourant. Contre toute attente, il guérit subitement. Cet événement va absolument tout changer en lui ouvrant les portes d'un réseau de soutien aussi puissant que fortuné. Et ce soutien ne tarde pas à se manifester. Pour la remercier, la duchesse de Parme lui fait un don de 30 000 francs. Pour l'époque, c'est une somme colossale. C'est l'argent qui va permettre de relancer le chantier pour de bon et à grande échelle cette fois.
Mais le plus fou, c'est peut-être ça. L'architecte d'origine revient sur le chantier et il découvre que Catherine a fait des modifications au plan en se basant uniquement sur ses visions. Sa réaction, il est stupéfait. Il déclare que ces changements ont carrément amélioré son propre travail. Et on comprend mieux maintenant pourquoi cet orphelinat ressemble à un château. Pour Catherine, ce n'était pas juste un bâtiment pratique. C'était une œuvre symbolique, prophétique. Son apparence grandiose devait refléter un avenir radieux, et non la misère du présent. Et on arrive au chiffre final, accrochez-vous bien, 440 000 francs. C'est juste stupéfiant. C'est la somme que cette femme, qui, je le rappelle, est partie des zéros, a réussi à réunir en seulement 2 ans pour finir son projet que tout le monde, absolument tout le monde, jugeait impossible. Au final, que retenir? Est-ce l'histoire d'une foi humaine absolument inébranlable, capable de déplacer des montagnes? Ou est-ce, comme le suggère la source, le récit d'une intervention divine? Le document nous laisse avec cette question et une histoire où la volonté humaine et le miracle sont devenus impossibles à distinguer. Bienvenue pour cette exploration des documents que vous nous avez partagés. Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'un personnage assez fascinant du 19e siècle en Lorraine. Catherine Filjon. Oui, une femme qu'on décrit comme mystique. Elle a agi un peu comme une religieuse dominicaine, mais sans reconnaissance officielle à l'époque. Et surtout, elle a bâti un orphelinat, un truc immense contre vents et marées. C'est ça. Et notre discussion, elle va s'appuyer sur des extraits bien précis, ceux du chapitre 9 d'une biographie. Elle date de 1928, écrite par Eugène Ebel. Tout à fait. Et ce chapitre, il couvre une période vraiment agitée pour Catherine Filjonge, une enquête judiciaire qui la visait elle, directement, et en même temps la fin de son grand projet, l'orphelinat de Biding. L'objectif, du coup, c'est d'explorer ensemble, via le regard d'Ebel, les défis mais colossaux auxquels elle a fait face. On va essayer de comprendre un peu la nature de cette opposition féroce qu'elle a subie. Sa résilience aussi, qui semble incroyable. Oui, et puis le rôle que le biographe, Ebel, attribue à des événements, disons, surprenants, voire miraculeux, dans la réussite de son projet. C'est vraiment un récit où la foi la plus intense, elle côtoie l'adversité la plus rude, quoi. Absolument. Et cette adversité, cette opposition, elle est vraiment au cœur du récit d'Ebel. Au début, ses adversaires, on pense notamment au curé local, que l'auteur nomme Monsieur Hermeil, et puis des voisins. Oui. Ils voyaient son projet de construction comme une pure folie. Une folie vouée à l'échec. Il se moquait d'elle. Voilà. Le texte dit qu'on se moquait de cette femme ignorante. On prédisait un échec rapide et cuisant. Et c'est frappant de voir comment le ton change dans le récit, non? La moquerie qui devient de la colère quand, contre toute attente, le bâtiment sort de terre. Exactement. Le sous-sol, les étages, la toiture, chaque étape, c'était comme un démenti cinglant à leurs prédictions. On sent presque leur énervement monter, quoi. Et cet énervement, il se transforme en action concrète pour lui mettre des bâtons dans les roues, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Monsieur Hermet, par exemple, il critique pas seulement, il essaye activement de dissuader les paroissiens d'aider Catherine. Ah, carrément. Oui, il va jusqu'à sermonner les ouvriers en pleine église et même leur interdire l'accès à l'église. On n'est plus dans la critique là, c'est de l'obstruction pure. D'accord. Donc c'est pas juste une petite querelle de village, quoi. Le texte suggère une campagne de dénigrement bien plus large. Oui, orchestrée au niveau du diocèse pour essayer de lui couper les vivres en fait. Tarir ses sources du financement qui étaient cruciales pour elle. Elle dépendait beaucoup des dons, des prêts. Et ça monte, cette opposition, hein? Très haut, oui. Une demande d'aide à l'impératrice Augusta, par exemple, elle est bloquée. Pourquoi? Avis négatif de l'évêque. Ah oui, quand même. Et la préfecture aussi. Au début, il semblait plutôt favorable, et puis finalement, il lui refuse un subside, et pire encore, l'autorisation de quêter en Lorraine, ce qui était pourtant courant pour ce genre d'œuvre à l'époque. C'est un vrai blocage institutionnel. Ebel cite même un curé, celui de Poutlange, qui se vante d'avoir fait capoter un don de 50 000 francs. Il la traite de canaille. C'est violent comme mot. C'est très violent, oui. Ça montre bien le climat. Et cette violence des mots, elle s'accompagne d'une vraie campagne de diffamation. Surtout dans le clergé, d'ailleurs. Et les accusations, elles sont graves, hein. Gravissime et très variée. On la traite d'hypocrite, orgueilleuse et dévergondée. On fait courir des rumeurs sur une soi-disant vie de désordre à Nancy. Il y a même une légende qui lui prête jusqu'à 6 enfants. Incroyable. Les étiquettes s'appellent grisette, escroc, excommunié, possédé, sorcière. Et l'accusation principale qui revient souvent, c'est l'escroquerie, c'est ça? L'idée qu'elle utiliserait les orphelines comme prétexte. Oui,
comme amorce, dit le texte. Pour collecter de l'argent et s'enrichir elle-même. C'est l'attaque principale sur le plan, disons, matériel, oui. L'orphelinat ne serait qu'une façade, mais ce qui est encore plus complexe, et Ebel insiste là-dessus, Quoi donc? c'est que certains des opposants les plus féroces, c'étaient d'anciens proches de M. Mayer, L'ancien curé qui la soutenait, hein? lui-même. Des gens qui, au début, avaient été témoins de ces extases et qui semblaient convaincus de leur origine divine, et qui se retournent contre elle. Par haine, dit Ebel. Mais comment Ebel explique ça? C'est quand même fou que des témoins du début deviennent des ennemis aussi acharnés. Alors Ebel, en citant M. Mayer, il donne une lecture très spirituelle, presque théologique. C'est-à-dire? Il suggère que cette persécution, si intense, serait attisée par Satan lui-même. Parce que la mission de Catherine, l'orphelinat, l'ordre religieux, ça viserait à combattre directement son influence, tu vois. Ah d'accord. Du coup, selon cette interprétation, la responsabilité des personnes serait un peu atténuée. Ils seraient juste des instruments, quoi. C'est une grille de lecture très marquée par l'époque, hein. Mais c'est essentiel pour comprendre le point de vue de l'auteur. Une perspective qui met le conflit sur un plan presque cosmique. Mais cette opposition, qu'on l'interprète comme humaine ou diabolique, elle a eu des conséquences bien réelles, judiciaires même, en 1884. Qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? L'étincelle, d'après le texte, ça vient d'une ancienne amie très proche, une certaine mademoiselle Chalmar. Catherine lui avait vendu son commerce d'ornement d'église. Et Les relations se gâtent. Mademoiselle Chalmar arrête de payer. Elle accuse Catherine de l'avoir trompée sur le prix, c'est ce qu'on appelle le dol en droit, une manœuvre frauduleuse, et elle porte plainte. d'accord, une affaire commerciale au départ donc? Oui, mais cette plainte pour dol, elle est très vite aggravée. Une dénonciation signée vient s'ajouter, qui reprend et amplifie toutes les autres accusations. L'escroquerie généralisée en présentant les extases comme un moyen de tromper les donateurs et l'inconduite morale. C'est cet ensemble d'accusations qui mène à son arrestation. Exactement. Le 25 novembre 1884. Ses papiers sont saisis, elle est incarcérée à Sarreguemines. Ah, l'arrestation? L'incarcération? Ça a dû être un coup terrible. Le risque, c'était que tout son projet s'écroule, non? Si elle était condamnée ou même si elle restait en prison longtemps. Oui, le risque était immense, et pourtant, Pourtant. elle est libérée très vite. Étonnamment vite, après seulement 36 heures. Ah bon? Pourquoi si vite? Ebel attribue ça à la perspicacité du juge d'instruction. Il le décrit comme un homme juste qui aurait été convaincu de son innocence dès le premier interrogatoire. Mais attention, hein, Oui, hein. libération, ça ne veut pas dire fin des ennuis. L'instruction, l'enquête judiciaire, elle continue pendant plusieurs mois. Et elle semble avoir été menée sérieusement. Et comment ça se passe, cette instruction? Ebel donne des détails? Oui, il rapporte que Catherine aurait dit avoir eu une aide merveilleuse pendant les interrogatoires, comme si une voix lui soufflait les réponses, quoi. Et plus concrètement. Plus concrètement, le juge enquête sur tout. Les accusations d'escroquerie, la moralité de Catherine, mais aussi ses extases. Il demande même une attestation médicale pour un miracle qui aurait eu lieu avant la guérison de Sarreguemines. Il enquête sur les extases de Laurès. C'est particulier, non? Comment Ebel présente l'attitude du juge face à ça? C'est un point intéressant. Selon Ebel, le juge aurait fini par admettre que oui, les phénomènes d'extase chez Catherine étaient réels. Et plutôt que de s'aventurer sur le terrain miné des prophéties politiques qu'elle aurait pu faire dans cet état, Ce qui aurait pu être dangereux en Alsace-Lorraine, annexée, j'imagine. exactement, il aurait considéré qu'elle n'était pas responsable de ses paroles dites en extase. Ebel rapporte une seule question sur une guerre franco-allemande et elle aurait répondu très prudemment. J'ai vu des victoires allemandes. Malin. Si c'est vrai, c'était habile de sa part. Et au final, l'enquête, elle donne quoi sur les accusations principales? L'escroquerie, l'inconduite? Tout s'effondre en fait. L'escroquerie n'est pas prouvée. Les donateurs qui sont interrogés, ils confirment avoir donné volontairement, ils maintiennent leur confiance. Et la conduite morale? Ça tombe aussi. Pas de preuves concrètes, pas de témoignages directs qui tiennent devant la justice. Et il y a ce détail qu'Ebel rapporte, qui est assez savoureux, je trouve. Plus de 15 prêtres, qui étaient cités au départ comme témoins à charge par les accusateurs, Oui. auraient finalement soit témoigné en sa faveur, soit déclaré n'avoir rien de négatif à dire sur elle. Ah ouais. Le curé d'Ebersigne aurait même dit parler au nom de l'évêque, en affirmant que ce dernier ne savait rien et que lui-même n'avait que du bien à dire de l'accusé. Un sacré retournement de situation. Donc, l'enquête se termine par un non-lieu, la justice abandonne les poursuites. C'est une victoire judiciaire importante, ça. Mais j'imagine que l'épreuve a quand même laissé des traces. Des traces terribles, oui.
L'arrestation, même si elle a été courte, et puis les poursuites, ça a eu un impact dévastateur sur la réputation de l'œuvre et sur ses finances. La construction a dû s'arrêter net. Et les créanciers? Paniqués par le scandale, les entrepreneurs, les fournisseurs, ils ont exigé d'être payés tout de suite. Ebel décrit une période d'angoisse permanente, les huissiers, les menaces de saisie. Et c'est là sans doute que le récit d'Ebel fait intervenir la dimension providentielle de façon encore plus nette. Exactement. Mais c'est pas une providence facile, hein. Ebel dépeint une vierge qui met Catherine à l'épreuve, qui lui impose des interminables attentes, avant d'envoyer de l'aide, souvent au dernier moment. Et comment elle trouve cette aide? Catherine aurait reçu des inspirations pour savoir où aller frapper, à quelle porte et quand. Le texte donne des exemples assez précis. Comme quoi? Cette histoire d'un prêt obtenu d'un homme très réticent. Elle y va une fois, deux fois, échec. Et puis elle a cette assurance intérieure, il donnera cet argent. Elle y retourne une troisième fois et il cède. Ou cet autre épisode où elle demande de l'argent à un homme qui nie en avoir. Et là, elle lui révèle l'endroit exact où il cache son argent. Dans telle chambre, dans tel meuble. L'homme avoue et lui prête l'argent. Le récit mélange vraiment les épreuves très terre-à-terre et des interventions quasi surnaturelles. Ebel parle aussi de phénomènes à l'orphelinat même. Oui, il décrit une atmosphère particulière. Une odeur exquise, dit-il, qui embaumerait l'oratoire après les prières de Catherine la nuit, interprétée comme un signe de la présence des anges. D'accord. Et autre chose? Surtout l'utilisation de l'eau d'une source locale. Apparemment, une fois déposée dans l'oratoire, cette eau acquérait une vertu surnaturelle. Ebel rapporte 2 cas de guérison assez spectaculaires attribués à cette eau de la chapelle. Ah oui? Lesquels? Une femme qui avait été mordue au visage par un chien, la lèvre déchirée, guérie en une nuit avec une compresse d'eau. Et une jeune fille atteinte de tuberculose, la phthisie pulmonaire comme on disait, à un stade terminal, guérie instantanément par cette eau. Et Catherine, elle utilisait cette eau ouvertement? Ça devait faire jaser, non? Justement non. Ebel précise qu'elle utilisait discrètement, souvent mélangée à des herbes, pour que les guérisons puissent passer pour naturelles et pour pas attirer encore plus l'attention ou les critiques. Malin, encore une fois. Oui, et il y a aussi cette anecdote avec l'architecte de Francfort. Il passe visiter le chantier et il est stupéfait par la qualité du travail, mais aussi par certaines modifications apportées à ses plans, des modifications qu'il juge être des améliorations, changées en mieux, dit-il, mais il ne comprend pas comment ça a été fait. Et Catherine, elle attribue ça À des instructions reçues de la Vierge, bien sûr. Tous ces éléments rapportés par Ebel visaient sans doute à montrer que malgré tout, l'œuvre était comme validée par des signes d'en haut. Mais même après le non-lieu, la reprise des travaux, ça n'a pas été tout de suite, c'est ça? Non, Catherine hésite. Les dettes sont énormes. Reprendre la construction, ça lui semble imprudent. Et Monsieur Meyer, son guide spirituel, il est d'accord avec elle là-dessus. La prudence humaine, quoi. Et c'est là qu'il se passe encore 2 événements qu'Ebel présente comme décisifs. Des miracles? Oui, 2 miracles qui, selon le biographe, sont là pour briser ses dernières hésitations. Le premier, Catherine tombe très malade, fièvre typhoïde. Après une imprudence, elle aurait mangé de la viande trop tôt pendant sa convalescence. Ebel y voit une sorte d'imprudence mystique. Et Le médecin la déclare perdue. Elle entre alors en extase, elle promet à la Vierge de reprendre les travaux quoi qu'il en coûte. Et elle sort de l'extase, guérie. Le médecin n'y comprend rien. c'est spectaculaire. Mais apparemment, ça suffit toujours pas. Elle hésite encore. Oui, elle veut quand même trouver de l'argent avant de relancer le chantier, alors que l'ordre intérieur qu'elle dit recevoir est clair, rappelle les ouvriers. C'est là que survient le 2e incident. Lequel? Elle part en carriole chercher des prêteurs et elle a un accident dans les bois. Une grosse épine lui entre profondément dans le pied. Aïe. L'infection s'installe, ça progresse vite, la gangrène menace. L'amputation est décidée. Encore une situation extrême. Et la nuit avant l'opération, raconte Ebel, elle finit par céder intérieurement. Elle promet d'obéir, sans condition cette fois. Le lendemain matin, Guérison instantanée. guérison instantanée. L'infection a disparu. Et l'épine, elle, reste dans son pied, mais elle est devenue inoffensive, comme un avertissement permanent selon les mots qu'Ebel lui prête. Difficile de ne pas voir le message, en effet, tel que le présente Ebel. Et cette fois, elle obéit. Elle lui demande de prier pour son mari, le duc, qui a un anévrisme jugé incurable. Et Et Béjean rapporte que suite aux prières de Catherine, le duc guérit, de façon rapide et complète. Et en remerciement, la famille ducale fait un don de 30 000 francs à l'œuvre. 30 000 francs, un don conséquent. Et j'imagine que la guérison d'un personnage aussi important, ça a dû ouvrir d'autres portes.
Exactement. Ça lui ouvre des portes prestigieuses. La famille de Bourbon-Parme lui facilite des contacts en Suisse, en Bavière, en Autriche. Et dès l'été 1885, Catherine peut faire de nouveaux voyages de quête, mais cette fois dans des cercles beaucoup plus riches. Du coup, les travaux reprennent à fond, hein. À plein régime, oui. Toujours guidée, selon Hebel, par l'inspiration de Catherine pour tous les détails, l'architecture, la déco. La chapelle est finie en premier, avec des peintures, des vitraux, un autel, tout conçu d'après ses visions, dit-il. Tout le bâtiment est soigné pour que ce soit accueillant malgré la pauvreté du départ. Et l'orphelinat ouvre quand? Fin décembre 1885. Il est terminé, il accueille ses premières habitantes, il est baptisé Immaculée Conception. Une réalisation impressionnante. Surtout quand on pense au coût final mentionné, 350 000 marks empruntées en 2 ans. Ça fait plus de 440 000 francs de l'époque. Une somme énorme, réunie dans des conditions rocambolesques. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais au-delà de l'exploit financier, architectural, comment Hebel présente le sens de cette œuvre? Il parle de symbolisme, c'est ça? Oui, parce que l'apparence même du bâtiment, ça a suscité des critiques. C'était imposant, on disait c'est un château, ça semblait pas coller avec l'image d'une œuvre modeste vivant de charité. Et l'explication de Catherine, rapportée par Hebel, c'est quoi? Elle affirme que tout, même sa première petite maison, avait un sens symbolique précis. Un sens qu'elle aurait compris sur le moment, mais qu'elle aurait en partie oublié depuis. Ce grand couvent, il représenterait pas seulement un refuge pour orphelines. Mais quoi d'autre? Il figurerait la rénovation chrétienne à venir, préparée par la Vierge. Une image d'un heureux et brillant avenir. Et c'est ça qui justifierait l'absence d'une apparence de pauvreté expérieuse, si tu veux. D'accord. Et ce bâtiment, il est pensé aussi pour abriter l'ordre religieux que Catherine voulait fonder. Tout à fait. Hebel décrit le costume bleu, blanc, rouge vu en extase, la règle écrite sous la dictée de la Vierge, soumise à Rome en 1882, un ordre à la fois contemplatif et actif, dédié à l'expiation et au service des orphelines. Donc Abeldigne, elle et ses compagnes, elles formaient déjà le noyau de cet ordre en devenir. C'est ça, Catherine, la mère, et ses compagnes, les sœurs. Elles vivaient déjà comme ça. Pour elles, l'ordre et l'orphelinat, c'était indissociable, absolument. Elle n'aurait pas pu confier l'orphelinat à une autre congrégation? Jamais. Et Belle dit qu'elle refusera toujours. La règle prévoyait même que toute nouvelle fondation devrait obligatoirement avoir un orphelinat gratuit. Il y a une devise gravée à l'entrée qui résume tout. Je n'ai rien plus à cœur après Dieu que les pauvres orphelines. L'œuvre est donc finie, habitée, elle a un sens profond pour sa fondatrice. Mais le récit d'Hébel, il ne s'arrête pas sur une note complètement triomphale, si je me souviens bien. Il reste des tensions. Ah oui, absolument. L'achèvement du bâtiment, ça résout pas tout. Monsieur Mayer, par exemple, celui qui est resté à Biding pour l'aider, Oui. il vit toujours sous le coup de restrictions de l'évêché. Il n'a pas le droit de dire la messe publiquement à Biding, il doit aller le faire en secret et avec difficulté dans une chapelle à côté. Et Bell le présente comme acceptant cette souffrance, comme sa part de sacrifice pour l'œuvre. C'est ce qu'on appelle un interdit, une sanction canonique. D'accord. Et puis, il y a cet incident à Munich, en novembre 1885, qui jette comme une ombre sur l'avenir, non? Oui, c'est un épisode qui montre bien les tensions qui couvrent avec la hiérarchie de l'Église. Pendant une quête à Munich, une protectrice de Catherine, mademoiselle Secunda Korb, rencontre un personnage influent, le baron de Reichling. Et ce baron lui montre une lettre confidentielle de l'évêque de Metz. Une lettre qui datait d'août. Une lettre de l'évêque. Et qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Son contenu, tel qu'Hébel le rapporte, est dévastateur. L'évêque y décrit Catherine comme une pauvre fille avec une conduite scandaleuse. Encore? Oui, et pire encore, il parle de relations suspectes entre elle et les abbés Guldner et Mayer comme étant la vraie raison de leur interdit de messe. Ce qui contredit la justification officielle qui était une simple histoire de désobéissance pour un voyage. Ah oui, c'est grave, ça. Et la lettre conclut en la déclarant indigne de tout secours. C'est une charge terrible, et ça semble contredire ce que le curé d'Ebersing disait au nom de l'évêque pendant l'enquête. L'impact sur Meyer a dû être énorme, non? Hebel dit qu'il a été bouleversé quand mademoiselle Korub lui a rapporté ça. Se sentir calomnié comme ça par son propre ancien évêque, et sur un point aussi sensible que ses relations avec Catherine. Ça le met dans une grande agitation. Il réagit comment? Il écrit tout de suite au cardinal préfet à Rome pour se défendre. Le chapitre se termine sur cette image d'un Mayer en pleine tempête émotionnelle écrivant fiévreusement. Et Hebel ajoute cette petite phrase énigmatique. « Mais ce n'était que pour un temps ». Ça laisse penser qu'il y aura d'autres développements. Cet épisode montre bien que,
Même le succès apparent, l'achèvement de Building, ça ne mettait pas fin aux hostilités. Surtout avec l'autorité diocésaine. L'avenir restait incertain. Exactement. Le conflit change peut-être de forme, mais il est loin, très loin d'être terminé. Pour résumer ce parcours intense, tel que décrit par Ebel, on a une femme avec une détermination farouche, animée par une foi profonde. Elle réussit à bâtir une œuvre monumentale face à une opposition vraiment multiforme, sociale, cléricale, judiciaire. Et le récit est constamment émaillé d'événements extraordinaires. Oui, que le biographe et les personnages eux-mêmes interprètent comme des interventions divines, des miracles qui jalonnent et permettent l'accomplissement de ce projet jugé fou au départ. C'est une bonne synthèse de la manière dont Ebel présente les choses, oui. Une lutte acharnée où le naturel et le surnaturel, de son point de vue, sont tout le temps imbriqués. Et ça nous amène à une réflexion finale, peut-être, quand on est face à un récit comme celui-là qui vient d'une source unique et clairement orientée, comme cette biographie de 1928, comment on fait la part des choses? Oui, c'est la question. On a des faits potentiellement vérifiables. Le bâtiment existe, un procès a eu lieu, les difficultés financières sont attestées, l'opposition cléricale est documentée ailleurs. Et à côté, on a tout cet appareil d'interprétation mystique, les récits de visions, de miracles, d'influences démoniaques. Comment on aborde aujourd'hui une figure historique comme Catherine Filjean, prise entre les faits bruts et les interprétations, qu'elle soit aussi favorable que celle d'Ebel ou aussi hostile que celle de ses détracteurs d'ailleurs? C'est toute la difficulté et tout l'intérêt de travailler sur ce genre de figures et de sources, justement. Il ne s'agit pas forcément de croire ou de ne pas croire aux miracles qu'on nous raconte, mais plutôt de comprendre ce que ces récits nous disent. Qu'est-ce que cette insistance sur le miraculeux révèle des croyances de l'époque, de la manière dont Catherine elle-même ou son entourage donnaient du sens à ce qu'ils vivaient, et qu'est-ce que la nature, la violence de l'opposition nous apprennent sur les tensions sociales, religieuses, peut-être sur le rôle des femmes dans la société, dans l'Église de cette région à ce moment-là. Analyser le récit d'Ebel, même en étant conscient de son parti pris, c'est aussi analyser une mentalité, une façon de voir le monde et d'agir en fonction, quoi. Une question ouverte donc, qui invite à ne pas s'arrêter à la surface des événements, aussi extraordinaires qu'ils puissent paraître. Merci pour cette exploration vraiment éclairante.